Les larmes d'Essatou. Je m'appelle Essatou. Je suis née dans un petit village en Guinée. J'ai grandi entourée de l'amour de ma mère, Fatou, et de mon père. J'étais leur fierté, leur espoir. Mais l'espoir ne nourrit pas une famille. L'espoir ne remplit pas un ventre vide. J'ai pris la décision de partir. Ce n'était pas un caprice. C'était une nécessité. J'ai vu mon père vieillir avant l'âge, ma mère sacrifier ses repas pour que mes petits frères puissent manger. Alors, j'ai décidé de tout laisser derrière moi. Le jour de mon départ, ma mère m'a tenue par les poignets, ses yeux remplis de larmes. Elle pleurait en silence, mais ses larmes hurlaient plus fort que les mots. Elle savait que je partais vers l'inconnu, vers un voyage dont on ne revient pas toujours. Elle a posé ses mains sur ma tête et a prié. Que Dieu veille sur toi, ma fille. Mais sache que si tu pars, tu emmènes mon cœur avec toi. J'ai baissé les yeux. J'étais déjà une ombre. Astérisque, je liquide mon premier point. L'enfer du voyage. Quand on quitte son pays, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. On entend des histoires, mais on pense toujours qu'on sera plus fort, qu'on y arrivera. J'ai traversé la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, des jours et des jours de voyage en bus, à pied, sans manger, sans dormir. J'ai vu des gens tomber de fatigue et ne plus jamais se relever. Puis je suis arrivée au Mali. Là-bas, j'ai rencontré un homme qui m'a promis un passage sûr jusqu'en Algérie. Il m'a dit « Donne-moi ton argent, je vais te protéger ». Je l'ai cru. Quelle erreur! Ce n'était pas un passeur, c'était un monstre. Il m'a enfermée avec d'autres filles dans une maison. Il nous a vendus comme du bétail. Je ne peux pas tout raconter. Mais je peux vous dire qu'il a volé bien plus que mon argent. Après des semaines d'enfer, j'ai réussi à m'échapper avec une fille que j'avais rencontrée. On a fui comme des voleuses dans la nuit, nos pieds nus sur le sable brûlant. On a marché jusqu'en Algérie. Mais là-bas, ce n'était pas mieux. La police nous traquait. Les gens nous regardaient comme des insectes. On nous chassait comme des bêtes. Quand je suis arrivée en Libye, j'étais déjà morte à l'intérieur. Astérisque, je liquide mon deuxième point. La mer ou la mort. Si vous saviez ce que j'ai vu en Libye, on nous a entassés dans un camp. Des centaines de personnes, serrées les unes contre les autres, affamées, battues, oubliées du monde. J'ai vu des femmes accoucher sur un sol en pierre, des enfants mourir dans les bras de leur mère. Un jour, un passeur est venu. Il a dit que c'était le moment. On allait traverser la Méditerranée. Il fallait payer encore. Mais je n'avais plus rien. Alors j'ai supplié. « S'il te plaît, fais-moi monter. Je ferai tout ce que tu veux. » Il a ri. Il a dit que j'étais une pauvre fille stupide. Puis il a regardé mon corps. Finalement, j'ai embarqué sur ce bateau de la mort. La mer était noire, immense, terrifiante. On était trop nombreux, et le bateau prenait l'eau. Les vagues étaient hautes, et la peur nous étranglait. Puis la tempête est venue. J'ai entendu des cris. J'ai vu des mains s'accrocher à moi, des visages disparaître sous l'eau. J'ai vu la mer avaler des hommes, des femmes, des enfants. J'ai cru que j'allais mourir. Et, pour être honnête, une partie de moi voulait mourir. Mais le destin en a décidé autrement. Un bateau humanitaire nous a trouvés. J'étais à bout de force, incapable de parler, incapable de pleurer. J'étais en vie, mais à quel prix? Astérisque, je liquide mon troisième point. L'Europe, et après? Quand je suis arrivée en Italie, je croyais que le cauchemar était fini. Mais non, l'Europe ne nous attend pas avec des bras ouverts. Elle nous regarde avec méfiance, avec indifférence.
On nous parque dans des camps. On nous traite comme des chiffres, comme des intrus. J'ai dormi dans la rue. J'ai mendié pour manger. J'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir. Mais j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi. J'ai appris la langue. J'ai trouvé un travail. Je me suis battue, encore et encore. Et petit à petit, j'ai reconstruit ma vie. Des années plus tard, j'ai enfin réussi. J'ai obtenu un permis de séjour. J'ai eu un emploi stable. J'ai pu envoyer de l'argent à ma famille. Et un jour, j'ai pu rentrer en Guinée. Quand j'ai vu ma mère, j'ai fondu en larmes. Elle avait vieilli. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Je savais que tu reviendrais, ma fille. » Mais à quel prix? J'ai pleuré. Pas de joie, non. J'ai pleuré pour toutes celles et ceux qui n'avaient jamais eu la chance de revenir. Aujourd'hui, je raconte mon histoire non pas parce que j'ai survécu, mais parce que d'autres n'ont pas eu cette chance. Fin. Ne nous oubliez pas. Ne fermez pas les yeux. Derrière chaque migrant, il y a une mère qui pleure, une fille qui souffre, un cœur qui saigne. Astérisque.